Cube Radio. Une autre façon d'écouter la radio. Martino. L'opinion populaire. Alors, si vous savez pas c'est qui Taylor Swift, prenez votre pouls de suite parce que vous êtes probablement mort. Donc, elle sort là, avec le footballeur des Chiefs, Travis Kelce. Et là, c'est la folie. On dit que Kelce, maintenant, il va faire des millions, des centaines de millions de dollars hors terrain de jeu, là, rien qu'en commandite, tout ça, parce que soudainement, il est hot, parce qu'il est le chum de Taylor Swift. Et là, Taylor Swift a dit aux jeunes, allez voter, puis là, ça a l'air que les jeunes veulent tous aller voter. Elle a un pouvoir absolument incroyable. On va en parler avec Luc Dupont, professeur du département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonjour, Luc. Bonjour, Richard. C'est quelque chose quand même, là. C'est la Swift manie. On dit que Taylor Swift, avec sa romance avec le gars des Chiefs, ce gars-là, le footballeur, pourrait toucher 10 millions de dollars en revenus hors terrain. C'est incroyable. Oui, et c'est amusant parce que je l'entendais dans un podcast mentionner que lui, il était habitué à avoir beaucoup de visibilité dans les médias, plus qu'elle, en fait. Je l'ai écouté 2 fois pour être certain que j'avais bien compris. Alors, on va mettre carte sur table d'entrée de jeu. Effectivement, il y a là-dedans, il y a une propriété qui est énorme, qui, à certains égards d'ailleurs, au moment où on se parle, génère, dans certains cas, plus de fric que même le Super Bowl. Alors, je te donne l'exemple concret. On tient le Super Bowl 57 en Arizona. Les gens d'affaires qui ont eu coup sur coup le Super Bowl et le show de Taylor Swift, tiens-toi bien, on dit Taylor Swift génère beaucoup plus de fric que la semaine du Super Bowl. Donc, c'est dire l'importance de. Wow. Au moment où on se parle, elle est en tournée. On parle uniquement en vente de billets de 2,2 milliards de dollars, juste aux États-Unis. Je te précise que c'est une tournée mondiale, donc elle fait les 5 continents. Et en termes de dépenses au-delà des billets, alors tout ce qu'on appelle produits dérivés, 5 milliards de dollars aux États-Unis. Et en moyenne, à chaque show, les gens dépensent autour de 1300 dollars. Alors, je te parle évidemment de la vente du billet, mais de tout le reste. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'au moment où on se parle, elle est en train de relancer les ventes de disques vinyles. Parce que c'est ça que les gens achètent avant le show pour se garder un souvenir. Mais c'est incroyable. Mais tu sais, les gens, bon, elle est très jolie, elle est très talentueuse, donc elle pourrait avoir, mettons, tous les hommes de la planète, mettons. Elle a choisi lui. Oui. Fait que ça lui donne de la valeur ajoutée, parce que les gens disent, pourquoi lui? Oui. Lui doit être spécial. C'est comme si le doigt de Dieu te touchait soudainement. Et là, Absolument. boum, Alors, il vaut cher maintenant. Oui, et dans ce cas-ci, quand on le demande au joueur en question, comment ça que vous vous êtes rencontrés, il dit, l'entraîneur a joué un certain rôle, mais c'est pas clair, t'auras compris. Mais dans son cas, lui, ce qui est remarquable, alors, il a un podcast qui était aux dernières nouvelles sur Spotify, 157e ou 158e en termes de popularité. Alors, je t'annonce que cette semaine, il est numéro 2. Il ne vendait à peu près pas de chandail. Depuis une semaine, il en vend 4 fois plus, donc 400% plus de ventes de chandail. Sur son compte Instagram, 300 000 personnes de plus qui ont décidé de le suivre. Et dans le cas de Taylor Swift, c'est tellement spectaculaire que la cote d'écoute du dernier match, 24 millions de téléspectateurs. 24 millions de téléspectateurs pour ceux qui suivent plus ou moins les activités de la NFL. Normalement, c'est en série. On n'est pas en série. Plus 63% chez les jeunes filles 18-49 ans. Et Fox a tellement bien compris ce qu'ils ont entre les mains, une propriété unique ici, et je parle pas de la NFL, je le précise encore une fois, je parle de Taylor Swift, qu'on montrait en reprise ses réactions durant le match. Alors, je sais pas si tu vois la scène ici, là. Il y a un toucher des Chiefs, et au ralenti, la réaction qu'elle a pu avoir, et les échanges avec maman. Parce que maman était dans la loge, ou si je parle de la maman du joueur de football. Et visiblement, ils avaient énormément de plaisir. Écoute, comment t'expliques ça? C'est du jamais vu quasiment. Comment t'expliques ça? C'est du jamais vu, effectivement. Alors, je parle de Taylor Swift toujours. Je le précise parce que pour ceux qui aiment le football, ils pourraient penser que c'est le football. On parle pas de football, ne trompons-nous pas. Alors, Taylor Swift, évidemment, c'est le catalogue. Un show qui dure 3h30. C'est quand même remarquable. Avec juste des hits. 2, c'est la cadence de publication. C'est que souvent, une star, à un moment donné, a un creux. Hein. Je pense à Lady Gaga, qui est disparue à un moment donné, 2 ou 3 ans, ce qu'on peut pas se permettre, évidemment, en culture pop.
Et 3, c'est ce qu'on appelle, et c'est là où le phénomène devient passionnant sur le plan de la culture populaire et du marketing, un truc qui m'allume particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'économie du divertissement. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie du divertissement? C'est des gens qui ont traversé la séquence de la COVID et qui, là, soudainement, après, disent, sais-tu quoi? Ça coûte combien? 500 $ du ticket? Pas de problème. Comment coûte la bière? 20 $. La petite bière? Pas de problème. Et je te rappelle qu'à hauteur de quoi? 91, 92, 93%, là, selon certains sondages, les gens disent en sortant, ils viennent de flamber 1300 $ US. Mais ils disent, sais-tu quoi? Je recommencerai demain matin. Mais on n'est pas en période d'inflation, Luc? Il me On semble est que en la période première affaire qu'on coupait, ce serait la culture. Oui, mais c'est pas ça qui se passe. Et je te reviens avec ça. C'est un concept qui est clé actuellement en marketing. L'économie du divertissement. Il y a 2 autres moments où on a observé ça dans l'histoire humaine. Je te le donne en 1000. Les années 20, qu'on a appelé les années folles. Et évidemment, les Happy Days après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est ce petit moment, cette séquence-là de bonheur. Et là, on observe encore ce même phénomène-là actuellement. Et ça explique donc que ça a tellement bien marché dans le cas de Taylor Swift lorsqu'elle a vendu ses billets pour la tournée, puis on ajoute constamment des nouvelles dates, que dans le cas de Ticketmaster, le site a craché et les politiciens américains qui ont voulu se donner de l'importance l'espace d'un instant ont demandé à Ticketmaster d'expliquer, c'est inacceptable, ce crash de votre site, qui a empêché momentanément des fans en amour avec Taylor Swift de se procurer leur billet. Mais c'est comme si le gars avait été touché par la grâce. Et je me demande si ça avait été l'inverse. Mettons, le Taylor Swift est un gars, OK? Oui. Puis le gars des Chiefs, c'est une femme, mettons, là. Et là, le gars, mettons, Tom Cruise, OK? Le gars le plus connu de la planète, décide de soudainement sortir avec une femme. Ça n'aurait pas le même impact que quand c'est une femme qui est comme ça, que tous les gars à ses pieds, puis qui dit, c'est toi que je choisis. Oui, il y a quelque chose... Oui, puis évidemment, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Taylor Swift et pour ceux qui connaissent un petit peu moins, je veux juste préciser une chose qui est très importante, c'est que généralement, quand ça se termine, ça fait l'objet d'une chanson. Alors, je veux simplement t'annoncer qu'un jour, il y aura probablement un album dans lequel album on parlera d'un sportif sans nécessairement l'identifier. Elle est comme Adèle. Arrête ses comptes avec ses ex comme Adèle. Oui, absolument. Et te dire comment cette propriété-là... Alors, au fond, ce qu'on vient d'unir ici, c'est Taylor Swift, culture pop, propriété unique, franchise unique, et la NFL, 82 des 100 émissions de télévision les plus écoutées en 2022, c'était des matchs de la NFL. Et là, tiens-toi bien, et ça, c'est la rumeur actuellement, je te rappelle... Oh, on l'a perdu. Ben merci, Luc Dupont, professeur du département de communication à l'Université Laval et peut-être Swiftie. Merci, Luc. Restez